Bonjour, c'est une vidéo destinée à Monsieur le Premier ministre, Monsieur Valls. Monsieur le Premier ministre, vous êtes mon dernier espoir pour que je ne devienne pas une nouvelle SDF ainsi que mon fils. Croyez bien que j'ai fait d'abord appel à vos ministres et même au président de la République, mais je n'ai reçu aucune réponse concrète. En y réfléchissant, je me suis rappelé le tour de force qu'il a dû vous falloir pour faire changer d'avis Monsieur Hollande sur l'une de ses valeurs fondamentales concernant la démocratie et son opposition ferme et déterminée contre l'utilisation du 49.3. Or, vous avez réussi à lui démontrer le contraire. Si pour une chose si importante où des millions de Français se sont insurgés, vous réussissez à aboutir à vos fins, alors vous pouvez aussi me venir en aide. N'êtes-vous pas le Premier ministre, donc le premier serviteur du peuple français ? Par une malchance qui me poursuit depuis 49 ans, je suis devenue invalide, donc j'ai perdu un emploi que j'aimais beaucoup, et tout en élevant mon enfant seul. En 2009, j'ai obtenu un logement social pour personnes à mobilité réduite. Enfin, la chance me sourit. Mon logement est parfait. Sauf qu'en 2015, la CAF et sa politique rigide et inhumaine me suppriment 2 tiers de mon APL, comme ça. Simplement parce que mon fils a atteint l'âge de 21 ans. Oui, et alors ? La promesse du plein emploi est devenue le plein de Pôle emploi. Mon fils n'a aucun revenu, n'a droit à rien, mais la CAF n'en tient pas compte et n'est pas considéré comme à ma charge. Or, l'article 371.2 du Code civil du 1er janvier 1971 dit ceci. Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Un avenant du 4 mars 2007 rajoute « Cette obligation ne cesse de plein droit lorsque l'enfant est encore majeur ». Ça, c'est une loi. Mais la politique de la CAF n'est pas légale en soi. C'est une décision prise en haut lieu, sans réfléchir à toutes les conséquences pour certaines familles. Donc je n'ai plus les moyens de payer mon loyer sans la partie APL manquante, d'où mon bailleur a mis en place une procédure d'expulsion ou à défaut un non-renouvellement de mon bail. Pourtant, je paye toujours mon loyer comme avant. Donc depuis le 21 juin 2016, j'ai entamé une grève de la faim. Faites le calcul pour les jours. Ce ne sera pas la première fois que la CAF aura la fin du destin d'une femme qui se bat pour ses enfants et son logement. Il faut penser à la maman de 31 ans qui a mis fin à ses jours dans le Nord, à Armentières, à cause de la CAF. Sachez, Monsieur le Premier ministre, que je ne céderai jamais et que mon départ de mon appartement n'est pas envisageable. Avec Madame Touraine, qui est plus économiste que penchée sur le social et la santé, il serait intéressant d'écouter réellement les souffrances quotidiennes des Français, car les pauvres sont toujours plus pauvres et les riches plus riches. Et il paraît que nous sommes gouvernés par un gouvernement socialiste, par un parti socialiste. Oui, mais il est quand le changement pour nous ? Merci de m'avoir écouté.